Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les actus du jour. Je m'appelle Alex et comme chaque jour, voici un point clair et rapide sur l'essentiel de l'actualité, en France et à l'international. Voici ce qu'il faut retenir en ce 2 août 2025. On commence par la situation politique en France. Depuis les élections législatives, aucun Premier ministre n'a encore été nommé. Les discussions sont tendues entre le président Emmanuel Macron et certains responsables de gauche, notamment Carole Delga. Bernard Cazeneuve a démenti toute négociation avec l'Élysée. Le blocage institutionnel se poursuit. Sur le plan environnemental, plusieurs incendies ont marqué la journée. À Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, un feu de forêt a ravagé plusieurs centaines d'hectares. 2 pompiers ont été blessés. Du côté de la forêt de Brocéliande, l'incendie est désormais considéré comme fixé. Mais les autorités restent vigilantes. Par ailleurs, les fortes chaleurs ont entraîné plus de 190 noyades depuis le début de l'été, selon les derniers chiffres. Concernant la vie quotidienne, plusieurs mesures sont entrées en vigueur. Depuis le 1er juillet, de nouvelles zones sans tabac ont été instaurées dans certaines communes. Par ailleurs, le montant de l'allocation minimale journalière a été revalorisé à 32,13 €, ce qui concerne environ 2 millions de personnes en France. En matière de sécurité, 2 projets d'attentats ont été déjoués récemment. Un couple armé et complotiste a été interpellé dans les Vosges. De son côté, un adolescent radicalisé a été arrêté en Haute-Savoie alors qu'il préparait une attaque. En parallèle, plusieurs attaques coordonnées contre des prisons françaises ont eu lieu ces derniers jours, notamment dans l'Oise, le Calvados et l'Isère. Elles impliquent des incendies, des tags et des survols de drones. Un groupe appelé DDPF pourrait être lié à ces actions. À l'international, la guerre en Ukraine reste au centre de l'attention. Après un bombardement ayant fait 31 morts à Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé des négociations directes avec Vladimir Poutine. Le Kremlin évoque une paix durable, mais aucun accord concret n'a été annoncé. L'Union européenne poursuit son soutien militaire à l'Ukraine, notamment via l'Allemagne qui a envoyé de nouveaux systèmes Patriot. Du côté de l'économie, les marchés ont reculé après plusieurs annonces. Aux États-Unis, les chiffres de l'emploi pour le mois de juillet sont inférieurs aux attentes, avec 73 000 créations de postes seulement et un taux de chômage qui remonte à 4,2%. En parallèle, Donald Trump a annoncé de nouvelles taxes douanières allant jusqu'à 41% sur certains produits en provenance d'Inde, du Canada, de Suisse ou encore de Taïwan. L'Union européenne s'inquiète des conséquences, notamment pour les exportations françaises de vins et spiritueux, qui pourraient être fortement touchées. Et pour finir, un mot de sport avec le Tour de France Femmes. La Française Maëva Skliban a remporté une 2e étape consécutive, en solitaire, sur l'étape entre Bourg-en-Bresse et Chambéry. Une belle performance à noter. Kim Lecourt conserve le maillot jaune, mais le classement général reste ouvert avec les grandes étapes alpines à venir. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce résumé de l'actualité. On se retrouve demain pour un nouveau point. Bonne journée.